Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, une nouvelle série qui va démarrer aujourd'hui, on a décidé aujourd'hui de commencer à faire les bilans de chaque équipe de NFL sur la saison 2023, mais plus particulièrement les bilans des intersaisons. Et pour ça, on a fait un petit appel sur Twitter /X pour un peu avoir la crème de la communauté qui supporte son équipe. Avant de présenter notre compère invité, je vais présenter notre ami front officien, on va dire. Et aujourd'hui, pour démarrer cette série, je suis avec Doug. Salut Doug. Salut l'équipe, salut tout le monde, salut Alex, salut Yo. Ravi de faire cette petit bilan d'intersaison avec le positionnement front office qu'on aime bien. Donc ça va être sympa. Ça va être intense mais sympa. On a hâte. Et du coup, tu l'as dit, on accueille un presque régulier, vu qu'on l'avait déjà eu, on l'avait déjà eu dans la Game Zone avec nous. Jérôme avait fait un épisode sur la Flèche Rouge, si mes souvenirs sont bons, sur un match entre les Chiefs et les Titans. Et puis voilà quoi, un des suiveurs des premiers jours. Donc salut Johan, a.k.a. Jogactu. Comment tu vas? Bonsoir à vous, bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'ai envoyé ma candidature pour être invité sur votre podcast parce que c'est voilà comme tu l'as dit, je vous suis depuis les premiers jours. Voilà, moi je fais mon truc de mon côté avec le Foutu de A à Z, vous faites votre truc et ça m'empêche pas de suivre et de garder toujours la cohésion et puis de vous écouter. Ça permet d'avoir aussi l'avis de tout le monde, c'est super. Et vous faites bravo pour tout votre boulot que vous avez fait cette année, c'était top. C'est gentil, c'est gentil. Et puis bravo à toi aussi, hein. C'est pas parce qu'on est sur des médias concurrents, entre Ouais, guillemets, mais on n'est pas non j'appelle plus. pas ça. Alors, on n'est pas sur ESPN et Fox, quoi. Donc tranquille, hein, Non, ça va, ça va. on communique Ça va, non, non, ensemble. mais On- on a un avantage, c'est que la communauté FR est est très cool et très sympa. Et en fait, on est tellement dans notre petit coco, notre petit noyau qu'en fait, on est tous ensemble et puis on est tous contents pour tout le monde. Et c'est ça l'avantage, quoi, en fait. Donc, c'est toujours. Ouais, c'est ça en fait. On a les mêmes écoutes quoi. On s'écoute tous les uns les autres à l'arrivée. C'est ça. Mais c'est bien quoi. Ça permet d'avoir beaucoup d'avis différents pour une petite communauté. C'est Ouais, vraiment c'est top. ça. Moi, je connaissais pas l'envers Twitter, la communauté NFLFR. Et je suis depuis 2016. J'avais pas spécialement de franchise, j'aimais bien Kansas City, voilà, parce qu'il y avait Andy Reid et tout ça. Et quand j'ai découvert, comme tout le monde le sait maintenant, j'ai découvert un jour Patrick Mahomes à Texas Tech. 15 jours après, je le revois jouer contre Oklahoma où il finit à plus de 700 yards. Baker Mayfield a plus de 500 yards, un match extraordinaire qui reste encore dans l'histoire du college football. Et j'ai dit, c'est ce mec-là que je vais suivre. Et puis, du coup, j'aurais pu être un fan d'une autre équipe, mais il a atterri à Kansas City. Donc, je suis du fan de Kansas City grâce à Patrick Mahomes. Voilà, Voilà. ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, du coup, on va parler des Kansas City Chiefs. On ne va pas faire tout. On avait une petite discussion avec Doug avant d'enregistrer sur. Vous allez penser qu'on a un plan, parce qu'on commence avec les champions en titre. On ne va pas faire les Niners ensuite ou quoi que ce soit. Le plan est. Voilà, on commence avec Johan. C'est que ça qui. Si Patrick Mahomes était tombé aux Jaguars, on aurait fait les Jaguars aujourd'hui. Donc, euh, donc, donc voilà, on démarre avec. Et je serai pas là. Et tu serais pas là non plus. Ah, peut-être que si, hein. On sait jamais. Hein. On sait jamais. On va laisser les Jaguars et les amoureux de belles chevelures que sont Aurélien et Anto en parler. Ouais, c'est ça. Toi aussi, t'aimes bien la belle chevelure. Hein. On pense. Du coup, aujourd'hui, on va faire un retour bilan, un retour un peu sur la saison 2023, faire un peu une idée de qu'est-ce qu'étaient les objectifs des Chiefs avant la free agency et avant la draft. Regarder un peu qui est arrivé, qui est parti, que ce soit la free agency et la draft. Et ensuite se poser la question, est-ce que les besoins ont été comblés? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'en 2023? La réponse est non, puisque les Chiefs ont gagné le Super Bowl, mais quelles sont un peu les différentes attentes, on va dire, côté Chiefs. Du coup, pour commencer,
l'année dernière, les Chiefs terminent en 11-6, une saison régulière correcte, on va dire, pour les Chiefs. On pouvait s'attendre à mieux en début de saison. Ils ont quand même fait des playoffs absolument fous avec une victoire au Super Bowl. Johan, on était ensemble au Super Bowl pour fêter ça Exact. au Bellucci à Gare du Nord. C'est un bon moment, ça Ouais. aussi. Incroyable, incroyable. Bah, moi, j'étais très, très heureux de vous rencontrer en plus. C'était vraiment cool. J'ai pu rencontrer Jérôme et toi pour la première fois parce que on s'était déjà voilà, invité dans des podcasts différents. Et du coup, là, de se voir en réel, c'était bien sympa. Et vous m'avez vu très détendu au début, tendu pendant le match, très tendu. Et je suis toujours comme ça. Hein. Je regarde un match même chez moi. C'est rare que j'explose ou pas tant que le match est pas fini. Tant que voilà, j'ai vécu tellement de choses dans le monde du soccer que je ne m'avoue jamais tant que le coup de sifflet n'est pas donné à la fin ou que le temps est pas fini. Je préfère pas exploser de joie. J'attends vraiment la fin. Et ouais, c'était un super moment et on a passé voilà, l'organisation, tout ce qui était mis en place là le soir du Super Bowl, c'était tout simplement génial. On a passé un super moment entre fans et c'était vraiment, mais vraiment, vraiment bien. Voilà, hein, pour l'année prochaine, Doug, tu sais où être pour le Super Bowl. Il faudra que tu fasses un petit trip vers le nord de la France C'est ça. C'est ça. On va essayer. Hein. On va essayer. Il y a à manger, il y a à boire. Exactement. Moi, je viens de Bourgogne, tu vois, c'est pas la porte à côté non plus. Je suis arrivé le matin à 9h à Paris. J'ai passé ma journée à Paris. J'ai regardé le Super Bowl et je reprenais le train pour être à 10h chez moi pour aller travailler après. Donc, voilà. Donc, une bonne journée. Un bon dimanche. Et au final, voilà, ça a terminé par une victoire des Chiefs au Super Bowl avec une belle deuxième mi-temps, bien meilleure que la première pour toi, Johan, qui était un peu stressante parce que Ouais. étonnante quand même, hein, ce début de saison. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du coup comment dire, de cette saison? Et alors, parce qu'il y a deux parties à cette saison, hein. Il y a la partie saison régulière, il y a la partie playoff. Comment tu as ressenti cette saison, Johan? Bah alors, il y a quand même, c'est une saison quand même où il s'est passé beaucoup de choses à Kansas City. Faut dire qu'on démarre la saison avec une défaite contre les Lions. Bon, 20-21, si on n'a pas nos receveurs qui ont les mains comme ils ont eu toute la saison, catastrophique. Bah voilà, je pense pas que tu perds le match, mais on perd le premier match et ça arrive pas souvent dans la carrière d'Andy Reid. Tu perds ce premier match à Kansas City contre les Lions pour l'ouverture de la saison. Donc là, tu te dis, bon, on n'était pas spécialement inquiet, mais on se dit, bon, voilà. Après, bon, la deuxième après, bon, là, tu démarres, on va jusqu'à la week 8, on perd contre les Broncos qui n'avaient pas battu Patrick Mahomes aussi depuis qu'il était en NFL. Donc, bon, Mahomes était malade, mais bon, ça n'explique pas tout non plus. Les Broncos ont gagné leur match, ils l'ont mérité. Ensuite, on revient de bye week. Andy Reid n'a jamais perdu en retour de bye week. Il perd contre les Eagles à domicile en week 10. Et là, 21-17, pareil, si MVS il a pas les mains dans les poches, je pense que Kansas City ne perd pas ce match. Mais ils l'ont perdu, donc voilà. La week 12, on perd chez les Packers. Là, il n'y a pas match. Les Packers ont pris l'avantage depuis le début du match. Ils ont été très forts, ils ont été très bons. Ils ont joué installer leur jeu au sol et ça nous a fait très mal. Après, on perd contre les Bills. Pareil, toujours les Bills en saison régulière commencent à nous dominer chaque saison. On le sait. Et on perd le soir de Noël lamentablement contre les Raiders. Et là, c'est vraiment celle-là, elle m'est restée en travers. C'est pas parce que c'est les Raiders, mais comment on a pu être aussi mauvais. Et ça, je ne peux pas encore l'expliquer. Et en plus, Kelsey qui pète un câble. Voilà. Et puis, bon, voilà, ça faisait quand même 6 défaites. Bon, il y avait rien de catastrophique. Mais voilà, à l'époque, là, les Raiders pouvaient être encore playoffs s'ils gagnaient contre nous. Donc, ils gagnent contre nous, ils pouvaient être encore en playoff. Mais bon, il fallait un scénario de fou. Mais ils pouvaient le faire quand même. Mais ils ne l'ont pas fait, bien sûr. Et voilà. Après, on avait quand même assisté à presque l'action de l'année avec Travis Kelce et Kadarius Toney contre les Bills en week 12, où le touchdown est refusé pour Kadarius Toney était mal aligné et du coup ça fait que l'action est rappelée
Et du coup, il n'y a pas TD. Donc là, ça aurait pu être vraiment l'action, pareil, qui aurait fait le tour des highlights. Elle a fait quand même le tour des highlights parce que c'était quand même une action assez dingue. Et je retiens 2 matchs importants cette saison quand même, qui ont fait un peu basculer notre saison. Donc le premier match, c'était la week 4 contre les Jets, où on écrase les Jets les 2 premiers cartons, ou un carton et demi. Et là, les Jets reviennent dans le match, on les tue pas, et ils reviennent. Et on finit quand même par remporter le match avec l'expérience de Kansas City. Et puis, beaucoup à l'époque, on dit grâce à l'arbitrage et tout. Alors après, là-dessus, je laisse dire ce qu'ils le pensent. Moi, je pense pas. Mais après, voilà, ça reste chacun son avis. Je respecte l'avis de tout le monde. Et le deuxième match très, très important, c'est contre les Bengals, où là, ils sont en 4e et 2, je crois. Et s'ils passent à 4e et 2, et là, ça peut être compliqué pour nous. Et ils ont une grande chance de remporter le match. Et ils ne la passent pas. Et c'est là que je pense le tournant clé aussi de la saison de Kansas City. Ce match contre les Bengals où notre défense, elle tient le coup et que on arrête quand même cette grosse attaque. Sans Burrow, bien évidemment, mais on arrête quand même la grosse attaque des Bengals à ce moment-là où c'était quand même... ils avaient quand même... je vais pas dire... l'ascendant sur nous, mais ils étaient quand même, ils arrivaient avec la rage de vaincre contre nous parce qu'ils avaient été éliminés la saison d'avant pour aller au Super Bowl aussi, donc c'était resté un peu en travers. Donc les Bengals venaient revanchards, mais ouais, ils ont réussi on a réussi à les bloquer puis à remporter ce match. Et là, c'est vraiment pour moi un tournant dans la saison. Ça devait être en week 16, je crois, si je me trompe pas. Et après, les playoffs arrivent. Alors les playoffs, c'est rare de le dire, mais Mahomes on rapporte la FC West, mais par contre on est la première fois qu'on est le 3e site aux playoffs. Et là, on reçoit les Dolphins à domicile. Et là, dans un froid glacial, tu te demandais comment ils faisaient pour jouer ce match. Et voilà, Kansas City a dominé ce match, malheureusement pour toi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et après, je déroule la saison. Après, vous m'arrêtez si vous voulez poser des questions. Ensuite, ensuite, on nous promet l'enfer à Buffalo face aux Bills. Et là, je découvre tout simplement un plan de jeu qui se rouvre chez Kansas City avec un Mahomes incroyable. Avec un Josh Allen incroyable aussi, les QB se rendent coup pour coup, les actions sont complètement dingues, les actions ça déroule assez rapidement, les attaques pour aller au TD. À un moment donné, Josh Allen même il sort une action de dingue où il va sur le côté, il est carrément sur son mauvais, pour lancer du mauvais côté, il finit par lancer et il trouve, je crois, Gabe Davis en red zone et ça fait TD pour les Bills. Là, je pensais que ça allait être vraiment compliqué. Et moi, ce qui a fait tourner ce match, c'est le fameux fake punt qu'ils ont essayé de tenter dans leur camp. J'ai pas compris. Et qui n'avait pas l'intérêt de le tenter à ce moment-là. Et je me dis, Kansas City arrive à faire déjouer souvent leur adversaire. Et du coup, pareil, les Bills, ils seraient restés, je pense, dans leur cahier de jeu. Je pense que, je dis pas qu'ils nous auraient battus, mais je pense que ça aurait pu être compliqué. Ils ont voulu tenter le fake punt. J'ai pas compris. Mais voilà, ça a été... Je sais pas ce que t'en penses, toi, Doug, mais moi, sur ce match-là, j'avais eu une impression on est inférieur si on reste dans le même cahier de jeu, il faut qu'on tente quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais, c'est exactement ça. Quand tu joues des grosses équipes, souvent, tu as envie de... Surtout sur une équipe où tu as un joueur fantasque comme Mahomes, c'est à celui qui va avoir le plus d'audace. Tu as l'impression qu'il va y avoir de la prime à l'audace là-dessus. Et c'est vrai que cette année, en plus, la défense de Kansas City a été tellement énorme. Donc, quand tu sors ce genre de jeu un petit peu exotique, on va dire, ça passe pas. Et en plus, tu te fais punir de suite, quoi. Donc, à essayer de forcer les choses, oui, en se disant, de toute façon, on va pas gagner si on reste comme ça. Il faut absolument qu'on tente des trucs, sinon ça passera pas. Ouais, ça passe pas non plus, en fait. Donc, ces Chiefs-là, en playoff, ils sont injouables. Vraiment, venir rajouter ce côté-là à Mahomes, qu'on connaît tous... le gars, c'est un cheat code depuis le début de sa carrière, il est trop fort. Et là, en plus, maintenant, vous lui rajoutez de l'expérience. Ah, c'est bon, il est injouable. C'est ce qu'avant, on prenait pour justement ce joueur fantasque qui peut faire n'importe quoi à quel moment, à n'importe quel moment, n'importe quelle main, enfin, toujours se sortir de situation.
Ouais, mais ça, maintenant, il en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines, et c'est même plus de l'improvisation, quoi. Voilà, il est vraiment un niveau au-dessus au niveau des QB. Il a encore montré sur les playoffs, voilà, ce joueur Ah est bah oui, de toute extraordinaire. façon, si c'est pas Mahomes, tu vas jamais le match contre les Bills, tu le remportes pas, le match chez les Ravens, tu le remportes pas non plus, hein, donc voilà. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vraiment la Bills Mafia nous promettait l'enfer, quoi. Hein. C'était vraiment, et moi j'ai redouté ce moment-là parce que je dis à Kansas City quand de chez nous, on promet l'enfer et c'est vraiment l'enfer quand c'est les playoffs. Mais là, le stade s'est éteint petit à petit pendant le match. Et j'ai dit là, c'est quand même incroyable. Et Tyler Bass, ouais, c'est Tyler Bass qui s'appelle, je crois, ouais, c'est comme ça. Le kicker qui loupe le field goal qu'il faut pas, quoi, pour égaliser, quoi. Et c'est pareil, ça a un moment de pression. Voilà, bon, c'était pas un field goal facile non plus. Il était un peu loin et ça fait, voilà. Et du coup, on passe cette étape-là. Et là, on va chez les Ravens, sous moi, qui m'ont impressionné toute la saison. Vraiment, c'était une équipe que je redoutais et qui a vraiment montré qu'ils écrasaient leur adversaire et qui, en fait, c'est un rouleau compresseur dès qu'ils se mettent en route. C'est un peu loin à démarrer, mais une fois qu'ils sont en route, ils écrasent, ils usent. Et chaque impact contre les Ravens, c'est un impact qui fait mal. Et on peut le voir contre chaque équipe, combien de fois il y a des receveurs ou même des coureurs par moment qui se retiennent parce qu'à force de prendre des chocs par les linebackers ou les cornerbacks, parce que Harbaugh, il a une défense quand même assez agressive là, sur le bonhomme, c'est le cas de le dire. Et chaque impact fait mal et c'est un peu leur marque de fabrique et c'est la marque un peu de fabrique de leur division, quoi. Hein. Quand tu prends les Steelers, tu prends les Browns, c'est un peu leur culture, on va dire. Ah, disons que c'est les métiers de la viande là, hein. Ça rigole pas trop. La FC Nord, et là, pas bon à prendre. Du coup, ce match-là, on retrouve Patrick Mahomes, mais incroyable. Il reçut ses 11 premières passes du match. Et la 12e, elle est je crois, il l'envoie en touche ou c'est quelqu'un qui la drop, je sais plus, je crois que c'est Rice qui la drop. Mais sinon, il était à 12 sur 12, il est à 11 sur 11. Et il permet à Kelsey déjà d'inscrire son touchdown. Kelsey, je crois, c'est 11 réceptions, plus de 100 yards sur ce match. Et Mahomes, c'est 30 sur 39, quoi. Donc vraiment un match incroyable quand tu commences à avoir 30 sur 39 en finale de conférence, 2 TD, je crois, à la passe. Voilà, ça montre quand même l'étendue du bonhomme. On le savait déjà. Et moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que, alors, est-ce que c'est Harbaugh qui a voulu ça? Ou est-ce que c'est les Ravens qui ils ont un peu sorti de leur match aussi, de la nervosité. On a senti qu'ils étaient très nerveux. Ils ont pris des pénalités bêtes aussi. Et quand l'arbitre les a dans le viseur, Kansas City on aurait mérité quelques-unes aussi pendant ce match. Mais vu que une fois que l'arbitre t'a dans le viseur, il va plus te regarder toi que les autres, surtout si tu te mets à râler et tout. Ça commence, on le sait tous, hein, tous ceux qui ont été sur un terrain de sport. Quand tu commences à râler après les arbitres, c'est souvent qu'ils t'ont un peu dans le nez pendant le match et ça peut te porter préjudice. Et là, le problème, c'est que Lamar Jackson, il se réveille quand même en deuxième partie de match, dernier quart-temps. Mais bon, il fait 8 courses sur le match, 54 yards, alors qu'on redoutait tous que Kansas City ont vraiment du mal contre les QB double menace. Et on a toujours eu du mal. Et là, on limite vraiment à 54 yards. Et il y a l'action du match, quoi, où là, Jarius Sneed enlève le ballon des mains du receveur. Ça y est, le receveur m'échappe. Je l'avais dans les mains, dans la bouche. Ça y est, ça m'échappe. Le receveur des Ravens. Oui. Ah, c'est le jeune Flower. Qui se fait enlever le ballon. Et là, c'est l'action même de l'année défensivement parce que ça a été une action assez incroyable. Et c'est l'action qui t'emmène au Super Bowl, quoi. Et là, on le savait déjà, nous. Mais là, on a dit vraiment, on a une défense pour remporter le Super Bowl, quoi. C'est vraiment la défense qu'il nous fallait. Et on pleurait les défenses au départ à Kansas City. Moi, je me rappelle, au début que je suivais, on prenait des big plays. On avait toujours Mahomes qui était là pour marquer beaucoup de points. Mais on prenait énormément de big plays. Nos cornerbacks et nos safeties, c'était toujours à la ramasse. Et là, c'est vrai que ça fait 2 saisons où ça monte crescendo. Et on a vu que les dernières drafts ont vraiment payé par rapport à ça. Trent McDuffie, Karl Aftis, voilà, ça a emmené vraiment. Et puis nos linebackers, hein, quand tu prends Nick Bolton, quand tu prends celui qui est parti chez les Saints, Willie Gay,
Et puis après, Léo Chenal qui arrive derrière, tu as Drew Tranquille. Voilà, on a quand même un corps de linebacker qui est effrayant. Et du coup, ça nous aide aussi énormément sur tout ce qui est jeu de course quand même. Ou petit jeu de passe, parce que c'est des mecs qui lisent très bien le jeu et qui sont, on va dire, très très forts et qui réagissent très vite. Donc ils ont un QI football supérieur. Et je pense qu'on le dit pas assez qu'un linebacker, faut qu'il ait un petit QI football quand même, parce que sinon tu peux vite te faire manger. Et puis après, on arrive au Super Bowl, et là le Super Bowl, Kansas City, qui est pas bon, un premier quart-temps, qui commence un peu à faire, à redonner les ballons souvent à San Francisco, en créant un Christian McCaffrey qui est plutôt dans son match, même s'il perd s'il fait un fumble tout en début de match, mais après il se reprend bien, il marque un TD sur un trick play incroyable. Voilà, c'est millimétré, parce qu'à quelque chose près, ils peuvent se faire intercepter, ou celui qui fait la passe, c'est Ayuk, je crois, qui fait la passe, si je me trompe pas. C'est pas comment il s'appelle attends, c'est pas l'autre nom. Ayuk. Je crois, attends, je vais vérifier. Ah non, je confonds avec autre chose. Ça, c'est Brandon Ayuk qui me semble. Non, c'est pas Jennings. Ah, peut-être Jennings, peut-être, ouais, je sais plus. Bref, mais il fait une super passe, quoi. Mais à quelque chose près, il est limite de se faire saquer. Et en fait, c'est McCaffrey qui prend le ballon et qui part au TD. Et puis, le tournant du match, c'est ce fameux punt où il est touché par un joueur de San Francisco. On récupère le ballon, et là, Mahomes trouve MVS en red zone, qui est tout seul. Et ça relance vraiment le match. Et après, l'extra point manqué aussi, qui fait que derrière, on reste à quelques points d'eux, et qui ne marquent pas la totalité après le TD. Ils ne marquent pas les 7 points, ils en marquent 6. Et puis après, la magie Mahomes s'opère. Et puis quand on arrive vraiment en overtime, là, moi, je comprends pas. Je comprends pas que San Francisco ne connaisse pas les règles, que le staff n'a pas fait le travail pour les informer, et tout ça. Tu joues un Super Bowl, t'as la moitié de l'équipe qui savent pas que l'overtime, l'autre équipe va avoir le ballon, quoi, s'ils marquent pas un TD, quoi. Et ça, c'est fascinant. Et ça, je trouve ça, mais je trouve ça à un niveau où on est, et tu sais ce que ça engage quand même. Ça t'engage, là, tu es au bout de ta saison et tout. Tu as largement le temps de toute la saison d'en parler, de cette règle. Et nous, Kansas City, ils ont changé les règles à cause de nous par rapport aux 13 secondes chez les Bills. T'inquiète pas que nous, et comme Mahomes, ils ont dit, et on le voit de toute façon sur le film de la NFL ou sur le film de Kansas City, The Franchise, que tu vas voir ça, et que Mahomes il dit, ils prennent le ballon, ça me va très bien comme ça. Et Kelsey pareil, tu sais que là, tu sais que s'il marque pas un TD, c'est mort, quoi. Et l'action, j'étais au Super Bowl, et moi je criais, appelle le tambour, et je vois Mahomes qui appelle pas, qui laisse le temps dérouler, et qui lance l'action. Il doit rester 6 secondes, je crois, et il trouve Mecole Hardman pour le TD, et la saison se conclut comme ça. C'est vraiment l'action, et tout simplement c'est magique, parce que en tant que supporter, moi je me mets de mon côté, mais les fans des Niners, c'est terrible le coup de massue. Après, j'ai quand même envoyé un message quand j'étais à la gare le matin, que j'avais redescendu un petit peu. J'ai envoyé un message aux fans des Niners quand même, qui peuvent être fiers de leur équipe malgré tout, parce qu'ils ont fait un match incroyable, extraordinaire. Le Super Bowl était dingue. C'était pas le plus explosif qu'on a vu, mais le Super Bowl était vraiment incroyable. Il était serré jusqu'au bout, digne d'un film. Et tu vas au bout du temps, et Mahomes sur une action, quasiment la même appel de jeu que contre les Eagles un an en arrière. Et t'as Mecole Hardman qui fait la feinte et qui ressort, et Mahomes le trouve dans la red zone, et touchdown. Et là, tu peux pas. Tu peux pas faire autrement. C'est tout simplement Andy Reid, Mahomes, Spaniello, voilà, et tous les joueurs de Kansas City. Hardman qui drop tous les ballons pas possible, MVS qui drop tous les ballons pas possible en saison régulière. Ils arrivent en playoff, les mecs, t'as l'impression que Mahomes les a transcendés, ou je sais pas comment faire, je sais pas comment le dire, mais ça a été assez dingue. Mais c'était pas une saison simple, et il a fallu quand même trouver quand même des solutions.
Et on avait un receveur qui avait plutôt bien marché, Rashee Rice. Et bah, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir parce qu'avec les bêtises qu'il a fait, Ouais. Il marche plus. je sais Il pas produit. trop. Alors après, là, le photographe, la deuxième histoire, ça paraît un peu. Apparemment, le photographe arrête de le poursuivre. Bon, bah, après, on ne saura jamais vraiment si c'est vraiment vrai ou pas. Par contre, l'accident de voiture, c'est vraiment vrai et c'est catastrophique. Ouais, Catastrophique, le mec. ça, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué Ouais. cette histoire. On verra ce qui se passe. Doug, toi, d'un point de vue extérieur, on va dire aux Chiefs, mais avec ton maillot de Patrick Mahomes, toi, t'as pensé quoi en un mot ou deux, quoi, de la saison des Chiefs? Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même un démarrage poussif. On les voit en saison régulière, c'est quand même en dessous des standards et des attentes qu'on pouvait avoir sur l'équipe. Hein. C'est un petit peu compliqué. Ils font un bilan de 11-6 à l'arrivée. C'est pas ce à quoi Mahomes et les Chiefs nous ont habitués depuis quelques années. Mais par contre, voilà, les playoffs, c'est parfait, quoi. Ça, c'est vraiment une équipe qui semble inarrêtable. Et t'as vraiment, à la fin de ces playoffs, et même avant le Super Bowl, quoi, t'as vraiment un gros sentiment de domination de la part de cette équipe-là. Parce que avant, c'était une équipe qui s'appuyait énormément sur ses receveurs, sur Tyreek Hill, sur la vitesse qu'il pouvait avoir, sur le bras de Mahomes, etc. Là, cette année, en plus, ils se sont appuyés sur la défense, quoi. Le gros point fort de cette équipe cette année, ça a été la défense. Et ça va encore l'être l'année prochaine. Hein. On va en parler de suite, j'imagine avec parce qu'ils ont quasiment perdu personne, ils sont renforcés donc non c'est vraiment une équipe qui donne un sentiment de tout écraser, voilà, on sait pas comment les battre. Ouais, c'est ça, c'est toujours compliqué. Et là, on va pouvoir voir un peu en faisant le cap sur l'intersaison. L'intersaison, du coup, ils avaient 3 400 000 à peu près en cap space disponible avant le début de la free agency. Il y a eu quelques signatures qui ont été faites et c'est là où tu vois qu'on peut jouer avec le cap space parce que Marquise Brown a été signé pour 1 an et 11 millions alors que tu n'avais que 3 millions en place donc t'arrives à faire. Ouais. Mais ils ont cut MVS qui portait Ouais, 10 millions. Ah d'accord, ok, ouais, je exactement. te Ouais, laisse ouais. dérouler, pardon. Je te laisse Non, non, dérouler, mais il n'y a pardon. pas de souci, mais tu fais bien de le préciser justement parce que c'est vrai que les deux moves vont ensemble. MVS qui a été cut exactement en même temps. Il y a ensuite Irv Smith qui a été récupéré pour 1 an, Carson Wentz qui a été récupéré et Matt Araiza qui a été récupéré le punter. Donc du coup en départ on a parlé de MVS, Marquez Valdez-Scantling qui avait été signé pour un énorme contrat il y a quelques années qui n'a en espérant remplacer Tyreek Hill hein, numériquement parlant et ça n'a pas été la véritable réussite et on a surtout eu le franchise tag puis trade de Jarius Sneed qui est parti au Titan et on a eu aussi plusieurs re-signatures. Euh, donc je vais commencer par toi, si ça te va, puisque toi tu casses le système. Euh, Quand je te demandais s'il y avait une recrue que tu voulais mettre en avant, et tu m'as dit oui, oui, j'ai une recrue. Vas-y, du coup, annonce-nous ta recrue que tu veux mettre en avant. Ouais, c'est vrai, c'est pas une recrue, c'est une re-signature, mais quand on a une personne qui est en fin de contrat comme ça, réussir à re-signer un joueur de ce calibre-là, c'est comme avoir une nouvelle recrue en vrai sur l'effectif. Je vais parler de Chris Jones aujourd'hui, voilà, il re-signe, alors il re-signe un gros contrat, hein, 100 millions garantis sur 5 ans, c'est énorme. C'est un des meilleurs DL de la ligue, franchement. Voilà, réussir à en fait, ce qui est dingue avec Kansas City, c'est qu'ils arrivent à re-signer leur joueur parce que sur la même année, derrière, ils re-signent aussi Travis Kelce. Ils ont re-signé cette année. Ils re-signent même Andy Reid. Ils re-signent pas mal de monde. Les mecs restent. Alors, ils jouent pas pour la gloire. Hein. Quand tu prends 100 millions sur 5 ans, on est d'accord. Tu joues pas pour la gloire. Mais il aurait pu aller prendre un beaucoup plus gros chèque ailleurs, Chris Jones, clairement. Mais voilà, il reste ici parce que les mecs, ils savent qu'ils vont aller chercher encore des bagues et des bagues et des bagues. Voilà, et c'est ça l'objectif. Et ils arrivent à garder cette ossature, ce squelette-là. Ils arrivent à rajouter des joueurs avec la draft. On va en parler après. Mais sur les années précédentes, quand tu rajoutes sur cette ligne défensive à côté Chris Jones un Karlaftis, quand tu viens rajouter un McDuffie en CB, quand tu viens rajouter des joueurs comme ça sur une équipe qui est déjà en place, c'est injouable, quoi. C'est injouable. Donc, voilà, moi, c'était Chris Jones à mettre en avant sur les arrivées. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ben, mais tu fais bien, tu fais bien de le signaler. On voit pas assez. On l'aurait mis en départ s'il était parti, hein. Donc évidemment, hein, c'est l'un ou l'autre. Là, il est resté, mais il a re-signé, donc tu fais très bien d'en parler. Johan, est-ce que toi, tu as un joueur que tu voulais mettre en avant un peu plus en particulier? Euh, Bah ouais, je vais parler de Marquis Brown quand même, parce que bah voilà, il était chez les Cardinals et voilà, il a pas eu. Voilà, il avait Kyler Murray, mais il était blessé toute la saison dernière. Et voilà, Marquis Brown, bon, c'est un joueur qui est très rapide, c'est un joueur qui va très vite. Ça va permettre d'étirer les défenses. Voilà, il fallait cette menace profonde. Alors après, j'ai un peu peur parfois avec ses mains, mais bon, voilà, après, voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un ajout. C'est un super ajout pour Patrick Mahomes, s'il n'y a pas photo. Et moi, je disais, ben voilà, t'as le trio Kelsey, Rice et Marquis Brown. Voilà, ça a de la gueule. Tu peux mettre un petit Noah Gray au milieu en deuxième tight end et tout. C'est plutôt pas mal. Et puis de temps en temps, bah voilà, tu mets, ouais, tu mets Justin Watson qui a pas mal apporté quand même ces dernières saisons. Il fait ses 2-3 réceptions par match. Il fait toujours des réceptions importantes. il est Voilà, grand, hein, donc Justin Watson, hein. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un tight end. Je le trouve immense sur le terrain. Je ouais, ouais, m'attendais ouais, à ce c'est que ce vrai, soit un c'est petit vrai, joueur, c'est et en vrai. fait, non, c'est un géant. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ça permet. Alors voilà, après le Rice, on verra ce qui va en devenir. Moi, je pense qu'il sera de toute façon suspendu, ça c'est sûr à un moment donné. Combien de matchs, on ne sait pas. Mais bon, la NFL, des fois, tu sais pas pourquoi. On est capable de donner 1 an à un mec qui a truqué ou qui a parié, je veux dire. Et puis il y en a, ils vont prendre moins. Et voilà, tu sais jamais en fait, tu sais jamais à quelle sauce ils vont être mangés. Donc bon. Voilà. Mais Marquis Brown, c'est quand même un super ajout. Si l'équipe est au complet, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, l'attaque a plutôt de la gueule, comme dirait l'autre. Quoi. Voilà, pour être un peu C'est, c'est, vulgaire. la NFL a une justice à géométrie variable. Ça dépend vraiment du cas. Mm. Des fois, on pourrait penser que ça dépend aussi du joueur. Et puis même, des fois, tu te dis que les mecs qui sont dans le jury, entre guillemets, de justice, ils ont fait Ouais. quelques petites conneries, ils n'ont pas envie de se faire suspendre pour les mêmes choses, quoi. Donc, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Yo. Moi, c'était Marquise Brown aussi que j'avais mis, mais c'était vraiment le différentiel entre Marquise Brown et MVS que je voulais mettre en avant, et Ouais. t'en as un peu parlé aussi. Tu cut Mm. MVS qui était là, je crois, pour un peu plus longtemps, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il restait 1 ou 2 ans. Ouais, il Euh, restait 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans, 2 ans, ouais. ouais, il me semble. Ouais. Et tu récupères MVS qui est un peu dans le même délire que quand ils ont récupéré Juju, qui a plutôt bien Mm. fonctionné. C'est pas du tout les mêmes profils, hein, mais, Non. mais dans la même idée, un peu de se relancer une année avec un vrai QB pour après prendre un autre contrat. Ça a marché avec Juju parce qu'il a récupéré un beau contrat du côté des Patriots la saison qui suit. Et je me dis, les mains de Marquis Brown, c'est pas les meilleures, mais elles seront toujours meilleures que celles de MVS. Elles seront très probablement meilleures que celles de Mecole Hardman hors Super Bowl, hein, parce que Mecole Hardman au Super Bowl, ça devient des fois Julian Edelman, on comprend pas pourquoi. Et ouais, et C'est là, ça. voilà, on se retrouve du coup avec Marquis Brown qui, je pense, va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et effectivement, avec l'absence de Rice, peut-être pas pour cette saison, mais peut-être pour la saison prochaine. Alors, du coup, pour la saison prochaine, ça servira à rien vu qu'il sera très probablement plus là. Mais il y a d'autres joueurs qui peuvent servir pour dépanner. Et Rice, c'est toujours l'interrogation, on va dire, de cette équipe. Euh, voilà, côté recrue, on Moi, vous a ouais. aussi dit les autres, hein. Mais vas-y, hein, Yoann, n'hésite pas, hein. En tant que fan, voilà, en tant que fan de Kansas City, ça m'embête, ça me fait chier d'avoir des joueurs comme ça qui ont rien dans le plomb, quoi. Voilà. Au pire, voilà, il fait l'erreur, il se crache. Mais au moins, tu restes sur place et t'assumes tes actes, quoi. Voilà, C'est ça. voilà. À un moment donné, je comprends pas. Donc après, voilà. Et si, il y a une deuxième signature aussi qui me plaît bien, c'est Drew Tranquille malgré tout, quoi qu'on re-signe Ouais. pour aller un peu plus loin, parce que bah voilà, c'est un linebacker qui a apporté énormément. Et là, du coup, en plus, on a certains départs et voilà, il fallait re-signer absolument Drew Tranquille, on n'avait pas le choix. Quoi. Bah, on va te laisser parler des départs si tu veux. Mm. Toi, quel est Ouais. le départ, Yo, que tu pleures le plus? Alors, j'imagine que ça va pas être MVS, donc j'imagine que j'ai une petite idée de qui Non, ça peut non, être, non, non, donc non. n'hésite pas, hein. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Ouais, j'en ai vraiment, ouais, j'en ai deux.
Et j'en ai un qui me fait, voilà, qui est, on va dire, de cœur. Mais voilà, franchement, L'Jarius Sneed et Willie Gay, ça me fait très très mal, quoi. Ça, c'est des joueurs que j'adorais. Faut pas oublier que L'Jarius Sneed, c'est quand même un cornerback qui a été drafté au 4e tour. Et le niveau qu'il a atteint est incroyable. Par exemple, 2 ans avant lui, c'était Charvarius Ward qui a été UDFA et on voit qu'il est All-Pro maintenant avec les Niners. Donc, la preuve qu'à Kansas City, on s'est repéré quand même on va dire à peu près les talents à ce poste malgré tout. Et L'Jarius Sneed, il est monté en puissance depuis 2 ans et là, cette année, c'était une super saison pour lui. Voilà, donc vraiment, voilà, trade au Titan. J'étais un peu déçu au niveau du trade. Je m'attendais à un peu mieux. Après, quand j'ai vu tous les trades cette année, bon, bah, je dis, bah, c'est un trade correct, quoi, voilà. Après, je lui souhaite le meilleur chez les Titans. Willie Gay, on savait qu'il allait partir. Il est parti chez les Saints de mon copain Elio et toute la Saints France. Ben voilà, ça me fait plaisir pour eux parce qu'ils récupèrent un super joueur. Un joueur qui a une mentalité incroyable et on l'a vu le coup de la parade où il faisait voilà, il était comme un dingue et tout. C'était vraiment génial. Il savait qu'il vivait ses derniers moments à Kansas City. Et du coup, voilà, après, bon, la parade s'est échouée. Pareil, ça a encore marqué aussi l'histoire quand même. C'est terrible pour les gens qui étaient sur place. Il s'est passé des choses quand même incroyables ce jour-là, mais bref, on gardait le beau côté quand même. Et mon coup de cœur qui s'en va, c'est Nick Allegretti, parce que ce mec-là, c'était le joueur de l'ombre. Il part aux Commanders, chez les Commanders de Ryan et Lucho, donc j'espère qu'il leur plaira et qu'il fera le nécessaire pour eux. Parce que Nick Allegretti, c'est le mec, dès qu'il y avait un blessé, c'est lui qui arrivait. Et ce mec-là, il joue, je crois, c'est 4 Super Bowls ou 3 Super Bowls et il en remporte 3 ou 2, je sais plus exactement, quand il arrive à Kansas City. Et en plus, le mec se blesse en finale et joue toute la finale blessé. Et voilà, donc c'est un joueur, c'est vraiment des joueurs de l'ombre, mais qui font toujours un travail de fou, quoi, et qui permettent d'aller remporter des titres, quoi. Très fort Nick Allegretti, on aime beaucoup avec GG. Moi, c'était le joueur que j'allais mettre en avant parce que je sais que Doug après va parler de Sneed. Et c'est vrai qu'Allegretti, c'est le joueur un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire le 6e homme de cette ligne offensive, mais un peu quand même. Un peu quand même, si. Il est là et il est bon. Il est pas tout le temps titulaire, mais quand il y a un souci, tu peux lui demander limite de jouer un peu partout. Et c'est top d'avoir un mec comme ça. On l'a vu pendant les playoffs avec les blessures où il était là et il a réussi à reprendre vraiment le contrôle de cette ligne et c'était vraiment bon. Les Commanders, moi je trouve qu'ils ont besoin d'aide à la ligne et ça va leur faire du bien. Il a signé, je crois, pour 9 millions. Enfin, c'était genre de contrat qui est bien, mais qui est compliqué de re-signer quand t'es les Chiefs avec les grosses re-signatures qui ont déjà eu lieu. Donc bon courage. Il faut pas oublier quand même que Nick Allegretti remplace Joe Toney, qui est l'un des meilleurs guards de la ligue, hein. Donc et il a fait un Super Bowl dantesque, quoi, en étant blessé, quoi. Donc franchement, c'est vraiment un joueur, moi, que j'adorais, quoi. C'est vraiment et le mec, jamais un mot, toujours sur le banc, jamais un mot, toujours là pour l'équipe. Et on le voit des fois dans des extraits et tout. C'est vraiment le mec, tu vois que c'est le bon mec, quoi. C'est le bon gars, quoi. Donc voilà, bonne chance à lui chez les Commanders. Et puis il a largement mérité son contrat chez les Commanders. Voilà, il a totalement mérité pour moi, quoi. Voilà. Doug, est-ce que tu veux parler de Sneed un petit peu, parce que ouais, parler de Sneed rapidement, c'est vrai que ça va être compliqué de remplacer un tel joueur dans le backfield défensif de Kansas City. Et Sneed, c'est quand même une référence, on va dire, allez, un top 10, top 8 cornerback de la ligue, facilement, hein. Donc voilà, mais après, c'est toujours pareil, ils ont ce cap space ce cap salary cap à respecter. Ils peuvent pas re-signer tout le monde. On peut pas en vouloir à Sneed en ayant gagné déjà 2 bagues de vouloir remplir le compte en banque, parce que clairement quand tu vas aux Titans, tu vas pas pour gagner des titres, ça va leur faire offense à notre ami GG, hein. Cette année quand tu vas voilà, mais quand tu vas aux Titans, c'est pas, voilà, tu sais que tu as beaucoup moins de chances de gagner un titre aux Titans que quand tu es aux Chiefs. Mais voilà, il va prendre son chèque, il a raison, mais ça va être compliqué pour Kansas City, même si on a vu que ces dernières années,
depuis pas mal de temps maintenant. Brett Veach, le JM, s'est très très bien recruté sur le backfield défensif à la draft. Totalement. Du coup, je pense que ça conclut un petit peu cette partie free agency. On va pouvoir passer à. Si, juste, pareil, ça m'a embêté oui. de perdre. Ça m'a embêté de perdre, mais on pouvait pas le signer non plus. Tommy Thompson, parce qu'il fait des playoffs de dingue. Et à chaque fois qu'il puntait, il renvoyait tout le monde dans leurs 20 yards. Et il a fait des punts de fou. Et moi, j'étais prêt à acheter son maillot. Et quand j'ai vu qu'il partait, je l'ai pas acheté. Et franchement, je regrette, mais c'est un joueur que je vais regretter. Alors après, on a Matareza qui a une patte de malade. Espérons qu'il ne fasse pas de bêtises hors terrain. Mais voilà. Non, apparemment, il n'était pas. Il n'en avait pas fait. On ne va pas cracher sur les gens qui en font pas. Je préfère. Voilà. En ce moment, Kansas City, tu sais, les joueurs font un peu tout et n'importe quoi. Il y en a, ils sont à 10 minutes du Missouri. Ils se font prendre avec de la bœuf ou je sais pas quoi, alors que dans le Missouri, c'est légalisé, mais au Kansas, non. Je ne dis pas qu'ils peuvent pas aller jusqu'au Missouri pour. Voilà, mais bref. C'est comme ça, à Kansas City, en ce moment. Ouais, ça gagne. C'est un peu compliqué. C'est ça. Kansas City qui est dans le Missouri et pas dans le Texas. Pas dans le Kansas, pardon. C'est vrai Exactement. a un peu du mal à. Enfin, il y a deux Kansas City. Il y en a un Kansas City dans le Kansas, un dans le Missouri. Et là, on parle du Kansas City qui est dans le Missouri. Voilà. Pendant un moment, il y avait aussi dans le Missouri, je crois que c'est Saint-Louis, dans le Missouri. Et donc, du coup, il y avait les Rams à Saint-Louis pendant un moment. Voilà. Il y avait les Rams, ouais. Tommy Townsend qui est parti aux Texans, qui va pouvoir donner des bons petits coups de pied. On verra s'ils ont vraiment besoin de beaucoup punter, les Texans aussi. Mais probablement quand même, il devrait y avoir besoin. Au niveau de la draft, du coup, on va faire un petit tour à ces derniers week-ends d'avril. Et la draft, on avait un premier tour, un deuxième, deux quatrièmes, un cinquième, un sixième, un septième. Donc, qui a été pris sur Xavier Worthy, Kingsley Suamataia, Jared Wiley, Jaden Hicks, Hunter Nourzad, Kamal Aden et CJ Hanson. Receveur, tackle, tight end, safety, centers, cornerback et garde. Donc voilà un peu les différents postes qui ont été pris. Doug, je sais que tu as ton joueur que tu aimes de cette draft. Est-ce que tu veux démarrer J'ai réussi à le citer en un seul bout. Donc, ouais, je veux bien démarrer. Fais-toi plaisir. C'est vrai, il n'est pas facile. Hein. Il n'est pas facile, mais c'est vrai que quand on regarde les besoins pour moi avant la draft au niveau de Kansas City, j'avais marqué 2 besoins, receveur et O-line. Ben, ils viennent adresser directement les 2 besoins avec les 2 premiers choix. Alors après, on peut discuter des choix, mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je vais parler de Kingsley Suamataia, voilà, de BYU, le tackle. C'était un joueur, bon, il y en a certains qui l'avaient mis au premier tour. Non, il ne voulait pas un premier tour, mais un début de second facilement. Là, il glisse jusqu'à la fin du second tour et Kansas City le récupère en fin de second tour. Donc, c'est vraiment une belle opération. Et en plus, c'est vraiment un besoin parce qu'on voit quand même sur la saison qu'on a Taylor qui est pour moi pas au niveau d'une telle équipe, qui n'est pas le gardien que Mahomes mérite. Pas forcément sur le fait qu'il laisse passer des joueurs, parce que Mahomes est très peu saqué à l'arrivée. Mais par contre, qu'est-ce qu'il concède comme pénalité ? Est-ce que les arbitres l'ont eu un petit peu dans le nez ? Est-ce que à la vidéo, tu sais, il suffit qu'il fasse une réunion d'avant-saison où 2-3 fois il montre des vidéos en disant cette année on va être un petit peu plus à cheval sur les faux départs notamment, c'est ça qui lui pose problème. Et que ça soit lui à la vidéo, ben les mecs ils retiennent ça et quand ils jouent derrière, quand ils arbitrent un match de Kansas City, ils le prennent. Mais voilà, énormément sanctionné là-dessus. Donc avoir Suamataia qui vient avec un énorme potentiel, qui a un très gros gabarit, qui est un joueur qui a des mains très violentes, qui a beaucoup de talent, pouvoir assurer déjà cet avenir-là avec une année de transition où il va jouer avec Taylor. Pour moi, c'est une très belle opération pour un fin de second tour. Tu fais bien de le préciser. Johan, qu'est-ce que toi tu as pensé ? Est-ce que tu veux rebondir sur Suamataia ? Est-ce que tu avais un autre joueur que tu as aimé dans cette draft que tu voulais mettre en avant ? Moi, je vais être clair. Alors, les besoins ont été adressés, mais je n'aime pas notre draft. Voilà, faut être clair. C'est clairement
je ne voulais pas Xavier Worthy à Kansas City. Je ne le voulais absolument pas. Je vais être clair. Je n'ai rien contre le joueur. Mais aller trade, redonner notre 3e tour aux Bills pour aller chercher Xavier Worthy, alors que tu as d'autres joueurs aussi disponibles, Adonai Mitchell, Len McConkey, Ricky Pearsall qui a été parti. C'est pas les mêmes joueurs, on est d'accord. Là, tu prends le mec le plus rapide au combine, oui. Tu prends le mec qui va aller très vite et qui peut jouer des retours de punt, pourquoi pas. Moi, il me fait très peur. Il est très très fin. J'ai peur qu'il se fasse casser en deux déjà. Et pour moi, sa vitesse qu'on a vu au combine ne se produit pas sur le terrain. Et ça, alors il a un très bon cours de tracé, je suis d'accord. Mais pour moi, il ne va pas aussi vite qu'on l'on croit. Bien sûr qu'il va vite, hein, il va plus que moi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et moi, ces mêmes font peur. Voilà, ces mêmes font peur. Il a drop quelques ballons. Donc voilà, mais après, voilà, je fais confiance à Andy Reid, je fais confiance au coaching staff. Voilà, là-dessus, qu'est-ce qu'on va reprocher à notre coaching, voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire mieux que moi. Moi qui suis de ma petite Bourgogne à côté de Beaune, qu'est-ce que j'en sais que Xavier Worthy ne mérite pas d'être à Kansas City, c'est pas ça que je dis. Mais j'aurais préféré sans doute un autre joueur. Mais voilà, il est là maintenant, on va faire avec. C'est toujours le problème de la course au combine, c'est que les mecs courent en t-shirt. Donc ils courent en t-shirt tout droit. Alors c'est bien, hein, ça peut servir pour effectivement aller vite à un moment. Mais c'est vrai que quand tu as des joueurs qui arrivent en face, qu'il faut les éviter, c'est pas la même course. Enfin là, c'est vraiment de la course pure. Donc, parce que sur le coup, je me dis, bah c'est bien, ça va étirer les défenses. Mais on a Marquise Brown aussi pour ça. Alors après, voilà, c'est très bien d'avoir deux speedsters comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, j'aurais préféré un beau coureur de tracé. Un Len McConkey m'aurait fait rêver, je pense. J'aurais peut-être été déçu. Hein. Ça se trouve, vous allez voir s'il va tout exploser. Elle sera vraiment un numéro 1 exceptionnel. Et ça sera tant mieux pour nous. Hein. On aura trouvé notre numéro 1. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Moi, pour faire simple, la draft de Kansas City, c'est moi qui ai fait les notes dans le Foot US de A à Z. Il n'y a que moi qui l'ai fait. Donc, je vous fais la petite promo. Si vous avez des choses à dire sur les notes, c'est à moi qu'il faut venir me voir. Voilà. Voilà. Et en plus, je suis en Bourgogne. On sait que tu es en Bourgogne maintenant. Hein. Et voilà, j'avais mis C+ pour la draft de Kansas City. J'aime la deuxième partie de draft, les joueurs me plaisent. Par contre, jusqu'au choix de Jared Wiley, j'ai du mal. Voilà, Kingsley Suamataia, pour moi, on prend cet offensive tackle. Ouais, je sais pas. Alors, il est brut encore. Voilà, qu'il y a, c'est que ça soit Worthy ou Suamataia, c'est des joueurs très très jeunes. Ils ont à peine 21 ans. Donc voilà, ils ont le temps d'apprendre, ils ont le temps de faire des choses. Donc voilà, après, pour revenir vite fait, ce que tu disais, Doug, sur Jawaan Taylor, il a pris beaucoup de flags en début de saison. Par contre, si tu prends sa deuxième partie de saison, tu verras qu'il en prend beaucoup moins. Il en a pris, mais il en a pris beaucoup moins. Et moi, j'ai bien aimé la saison de Jawaan Taylor après ce qu'il a fait en deuxième partie de saison. Oui, par moment, c'est limite, mais voilà, on a déjà eu pire que ça à Kansas City en tant qu'offensive tackle. Je suis là-dessus, mais voilà, Jawaan Taylor il m'a énervé en début de saison, mais après voilà, ça a été quand même beaucoup mieux. Vas-y. Ça a été mieux. Excuse-moi, ça a été mieux, c'est vrai sur la deuxième partie, mais il y a au moins une pénalité par match. Et pour moi. Ah ouais, t'exagères. Sur la deuxième, même sur la deuxième partie de saison, match, mais on en est pas loin. Tous les 3 matchs, je veux bien, mais pas une par match. Mais si tout le monde fait ça, tu perds 100 yards. Si chaque joueur il va de sa petite pénalité tous les matchs. Non, mais là-dessus c'est trop compliqué. Les mecs ils doivent travailler. Voilà, ils ont voilà. Après voilà, je pense qu'il y a aussi le début de saison, il a été flagué, mis en avant, filmé, vient d'arriver chez le tenant du titre. Oui. C'est pas toujours ça, en train de s'installer quand même. T'as Patrick Mahomes derrière toi. Tu te dis, faut absolument que je le protège. Tu tombes quand même contre des edge et tout ça, t'es quand même le top de la ligue. À un moment donné, et quand tu te fais une fois, 2 fois, 3 fois attraper, après psychologiquement, c'est pas toujours simple, on va dire. Donc, mais voilà. C'est vrai.
Mais c'est vrai que voilà, Souhait Mataya, c'est brut, c'est très jeune comme tu as dit, mais ça n'a pas besoin de performer. On va pas lui demander de démarrer week 1. Souhait Mataya, il a un Si an Wanya tranquille Morris, derrière justement Taylor, etc. si qui Wanya sont quand même des Morris joueurs est suspendu d'expérience. pour problème de cannabis ou de je sais pas quoi, il va être obligé de jouer week 1 hein, à un moment donné. Hein. Voilà, oui, mais voilà, mais oui, mais c'est pas Non, pour ça qu'ils l'ont pris en tout cas à il la faudra draft. absolument re-signer Donovan Smith, qui est free agent pour le moment. Il faudra le re-signer. Il est toujours Oui. sur la free agency. Je pense qu'ils vont attendre un moment, mais je pense qu'il va re-signer parce qu'il était avec Creedon Frey et puis Trey Smith l'autre jour encore. Donc ils ont mis des photos ensemble. Donc je pense que voilà, ça devrait bien se passer. Je pense que c'est un accord avec l'équipe là pour le moment. Sans attente, je pense qu'ils vont le re-signer quand même. Mais voilà, voilà. De toute façon, Kingsley Stomataya, voilà, ça sera peut-être pas trop l'idée de le jeter dans le bain comme tu dis à la week 1. C'est pas l'intérêt de le faire et voilà. Non. Je pense que l'avantage que l'on a, comme tu dis, c'est qu'on n'est pas pris. Donc voilà. Voilà. Après, j'aurais préféré un autre offensive tackle dont, moi, vu qu'on a tradé pour Xavier Worthy au premier tour, bah, tu perds ton troisième tour. Ce troisième tour-là, tu aurais peut-être pu l'échanger au deuxième tour pour aller chercher un autre offensive tackle déjà prêt, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, après, c'est la stratégie. C'est Brett Vick, c'est Andy Reid. Ils nous ont déjà fait des masterclass et j'espère me tromper et que dans 2 ans, on dit c'était encore une masterclass comme les 2 dernières drafts qui ont eu lieu à Kansas City. Et l'année d'avant, je ne sais plus où c'était, ça devait être chez les Broncos. Non, chez les Browns. C'était chez les Browns, ouais, c'était à Cleveland. Moi, je vais parler de mes 2 joueurs d'un coup. Le joueur qui me plaît et le joueur qui me plaît un peu moins. Moi, le premier, alors toi, tu l'aimes pas, Johan. Moi, c'est Xavier Worthy que j'aime bien pour une seule raison. C'est par rapport à la nouvelle règle des kick-offs. Et je pense qu'il peut être très bon. Les équipes comme les équipes comme les Chiefs, les équipes comme les Eagles, les équipes comme les Niners, etc. Je regarde pas la draft de la même manière que les Panthers par exemple. Où ok, c'est quoi le potentiel, etc. Je regarde il y a une window. Après, c'est vrai que les Chiefs, t'as une window quand même qui dure 25 ans avec Patrick Mahomes, donc ça aide. Mais là, avec Worthy, je me dis, ok, très bien, il y a un nouveau kick-off où il va pouvoir prendre de la vitesse avec la balle dès le début et éventuellement pouvoir faire quelque chose d'un peu différent. Et je me dis, dans ce rythme, enfin dans cet endroit-là, le joueur me plaît. Au niveau receveur, j'ai encore des doutes, comme tu l'as dit, hein, des bons tracés, etc. Mais le reste, j'attends de voir à un niveau NFL, hein, parce que je peux pas trop savoir, j'arrive pas trop à juger, moi, les joueurs de collège. Mais voilà. Donc, le trade-up, je l'aime pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, il valait mieux stay put et prendre un des 25 receveurs qui était à peu près au même range que Xavier Worthy. Ça se trouve, il aurait été encore dispo. Hein. Totalement d'accord. Parce que je vois pas dans ceux qui sont là qui le prenaient autre que les Chiefs, à part peut-être quelqu'un qui montrait en 31 pour le prendre aux Chiefs. C'est le seul truc que je pouvais voir. Ou alors les Bills qui tomberaient amoureux de lui, mais c'était pas trop dans leur style, c'est pas trop dans leur ADN, on va dire. Eux, ils aiment bien d'autres receveurs, quoi. Voilà. C'est ça, comme on a pu le voir d'ailleurs. Mais du coup, voilà, moi c'est le joueur que j'aime bien parce que je pense qu'il peut avoir un impact week 3, on va dire. Déjà, je pense qu'il va y avoir quelques semaines d'adaptation à la NFL, mais je pense niveau rien que kick-off sur la première saison, il peut être intéressant. Et dans le deuxième temps, moi le pick que j'ai pas aimé, c'est ton troisième pick, qui est du coup ton 4e tour, le pick 131. Jared Wiley. Ouais. Jared Wiley. Alors là, je vais même pas parler du joueur parce que TCU, déjà je regarde pas le foot de collège beaucoup, mais alors TCU, je vais pas les regarder énormément, on va dire, dans cette petite zone là. Mais j'ai du mal avec, encore une fois, dans la même logique de, il y a je veux des joueurs qui ont un impact dans les 2 années à venir. J'ai du mal à voir Jared Wiley avoir ce poste-là. On a parlé de Noah Gray. Il y a Bell, je sais plus s'il est encore là. Bell, il est free agent. Il est free agent, il n'a pas encore re-signé. Ok, ouais, Blake Bell n'a pas encore re-signé. Ok, mais en tout cas, tu as signé Irv Smith en plus de Travis Kelce. Tu as Justin Watson un peu en termes de menaces aériennes, on va dire. Et du coup, je me dis, dépenser ton 3e pick sur un tight end, j'ai un peu du mal parce que je vois pas l'intérêt tout de suite. Donc, je n'ai pas trop aimé, j'ai pas trop aimé ce choix-là.
Le reste, quand tu draftes un safety au quatrième tour, je pense que tu as plus de chances de hit. Pareil, quand tu draftes un corner au sixième, tu as plus de chances, je trouve, dans des positions où tu as deux joueurs qui sont à peu près tout le temps et beaucoup de blessures, etc. Je pense que tu peux plus avoir un peu de place sur le terrain. Un tight end, quand on a déjà trois qui sont vraiment bien installés, j'ai un peu du mal avec ce choix-là. Après, voilà, j'étais pas fan de Jared Wiley. Il le clone beaucoup à Travis Kelce, mais Travis Kelce, il n'en aura qu'un. Il n'aura pas 50 dans une vie, hein, faut être clair. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a des très très bonnes mains. Par contre, ça, là-dessus, on peut pas lui enlever. Il a des très très bonnes mains. En red zone, peut-être que ça fera peut-être une différence. Je sais pas. On verra. Moi, je suis pas fan du pick, hein, ça. Quand j'étais en direct avec les autres replays, je dis oh là là là. Bon, après, bref. Après, Jadon Nix, j'adore. J'adore le joueur. Washington State, j'adore. En plus, c'est une fac qui produit des bons petits joueurs. Hunter Nourzad à Penn State, ben voilà, c'était quand même un O-line intéressant. Et après, bon, bah, si Johnson, je ne le connaissais pas, Dolly Cross, là, je ne vais pas vous mentir que là, je n'ai pas suivi les matchs Dolly Cross. Mais j'étais voir certains de ces matchs et ouais, c'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Donc, on verra. Et puis, bah, Kamal Aden, on verra bien quand on a un match de Tennessee. Ouais, j'y crois moyennement, mais voilà, après, voilà, moi, je reste confiant et voilà. Et on a un ajout qu'on a oublié de citer quand même. Que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est Louis Zamit. On verra ce qu'il fera, mais le joueur de rugby qui a signé le Gallois là, je crois. Donc peut-être que on aura une grande surprise avec lui, je sais pas, mais on a oublié de le citer tout à l'heure. Mais voilà. Par contre, on a des UDFA qui me plaisent vraiment. On a fait venir des UDFA qui me plaisent vraiment. Et dont un Fabien Lovett de Florida State. Et ce jour-là, j'ai toujours cru qu'il serait drafté et il n'a pas été drafté. Et lui, j'y crois. Lui, franchement, j'y crois. Je pense qu'il peut rentrer dans le roster des 53 assez rapidement. Voilà. Doug, est-ce que tu veux parler de ton joueur que tu aimes moyen? Parce que bon, Johan a forcément parlé. Est-ce que tu as envie de donner deux, trois petits mots dessus? Plus que le fait que ça soit un joueur moyen, c'est surtout en fait je comprends pas de prendre un centre au 5e, donc c'est Hunter Nourzad. Je comprends pas trop le move en fait. T'as Creed Humphrey quand même qui est peut-être le meilleur centre de la ligue aujourd'hui vu qu'il n'y a plus Jason Kelce. C'est pas, en fait t'as pas forcément besoin de prendre un centre au 5e. Je vois pas pourquoi ça vient. C'est vrai qu'à l'arrivée, ils prennent ce joueur-là, plus un autre au 6e qui fait guard au line, et que à l'arrivée, ces deux joueurs-là viennent remplacer Allegretti qui est parti. Mais ouais, je comprends pas. À ce moment-là, va chercher plutôt un corner au 5e. Ils ont l'habitude d'aller chercher des corners 4e, 5e tour qui deviennent énormes. Où là, tu as vraiment besoin pour remplacer Snead. Voilà, moi je serais plutôt parti de ce côté-là, pas forcément d'aller chercher un centre pur. On n'a personne derrière qui donne frais, hein. Donc à un moment donné, centre, c'est pas donné à tout le monde de jouer. Moi je me dis, si Creed Frey vient à se blesser, on ne sait jamais, quoi. Tu iras chercher de l'AFA ou quoi, ouais. À voir. Je trouve entre guillemets, voilà, un 5e, tu peux encore chercher des joueurs intéressants. Ça peut être encore des paris en fait au 5e tour. Là, c'est vraiment juste. Oui, mais c'est vraiment juste sur le banc, quoi. Voilà, tu fais un 5e pour du au cas où. Voilà, c'est ça que j'apprécie moins. Mais bon, ça reste quand même la draft des Chiefs et moi, je suis beaucoup moins pessimiste que toi là-dessus. Je leur fais totalement confiance s'ils l'ont fait. On n'est pas champion plusieurs fois d'affilée si on ne s'est pas drafté. Donc, après, dans la communauté sur WhatsApp, là, on a un groupe fan de Kansas City. Voilà, je suis le seul à être comme ça. D'habitude, je suis toujours un peu. Je suis assez optimiste, mais là, voilà, je suis vraiment. Là, ouais, j'ai mis C+. Et les mecs, ils m'ont dit, mais t'es fou, machin, la draft, elle est bien vue de tout le monde et tout. Moi, je suis pas un Américain. Moi, je leur dis, moi, je suis pas. Voilà, moi, c'est mon avis à moi.
J'espère me tromper. À l'instant T, je peux pas dire que c'est un A, quoi. Voilà, comme j'ai vu sur certains sites américains, ou un A-, c'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. Mais après, voilà, les joueurs ne feront peut-être mentir. Hein. À l'instant T, je parle. Après une draft, on sait que ça se mesure sur 2, 3 ans, 4 ans, et ça, après, on verra, quoi. Mais à l'instant T, voilà, il y a des joueurs qui avaient des meilleures valeurs, et des fois, on peut être surpris aussi. Hein. Donc, voilà. Totalement. Est-ce que je vous propose qu'on clôture cet épisode au moment où on arrive à l'heure de l'épisode. Johan, excuse-moi, qu'est-ce que toi tu as pensé du coup? Globalement, est-ce que tu trouves que les besoins ont été comblés de la part de Kansas City? Alors tu nous as parlé du coup que tu n'aimais pas trop la draft. La free agency, ça va. Comment tu te sens pour la saison prochaine? Ah de toute façon, on peut que se sentir bien à Kansas City en ce moment, hein, je vais pas te dire le contraire. Voilà, non, les besoins ont été adressés. Si on peut si on peut re-signer Donovan Smith, ça peut être bien. Avoir un tackle un peu d'expérience pour encadrer tous ces petits jeunes, ça peut être aussi plutôt positif. Voilà, mais Donovan Smith qui a re-signé, sinon le reste, voilà, franchement, les besoins ont été adressés. Maintenant, il y a plus que les joueurs, c'est aux joueurs et au coaching staff de les faire travailler et de trouver vraiment le bon système pour pouvoir les faire jouer et les mettre en confiance. Et après, je fais totalement confiance à Andy Reid pour dépoussiérer le playbook qui était fait pour Tariq Hill, parce que là, avec Hollywood Brown et puis Xavier Worthy, je pense que là, si on a Rice en plus et Travis Kelce, ça peut faire là, ça peut faire très très mal, on va dire. Donc j'espère voir un Patrick Mahomes relancer des bombes comme on le voyait dans les années avant, parce que là en ce moment le bras il l'a toujours, mais on n'avait pas les receveurs pour. On n'avait pas les receveurs pour. Ça repose un petit peu le bras là pour tranquillement, on fait des petits plays rapides et on profite des joueurs qui vont pousser un peu, et quand il y a besoin on lance la balle un peu plus fort. Comment est-ce que tu imagines encore un Super Bowl? Alors j'imagine que tu vas le vouloir évidemment, hein. On n'est pas bien sûr que je le et ne pas vouloir un Super Bowl. Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu vois un vrai concurrent en AFC notamment pour ces chiffres-là, pour ne pas y aller? En AFC, il y a quand même, là, les calendriers sont sortis. On a un sacré début de calendrier quand même, faut pas se mentir. On a un calendrier un peu de fou. Ça va être très dur, mais j'y crois. Voilà. Bon, après, voilà, le premier match c'est les Ravens, deuxième match c'est les Bengals. On n'a pas beaucoup de repos, on n'a pas beaucoup de, on va dire, c'est pas manquer de respect, mais de petites équipes pendant 2 semaines d'affilée. C'est souvent des gros matchs qui vont être là. Mais bon, voilà, en ayant Patrick Mahomes, en ayant quasiment peu de changements dans l'effectif, si tout le monde est en santé, tout le monde est, voilà, Travis Kelce qui revient en pleine forme, avec son cœur pour Taylor Swift et tout ça, voilà, ça va bien se passer. Et puis voilà, si Patrick Mahomes reste en santé, de toute façon, la défense, voilà, il y a le cas de la Jarvis Smith qui est plus là. Mais voilà, on a Jalen Watson qui a montré des belles choses. On a Brian Cook qui va revenir, notre safety qui a été blessé en fin de saison, qui s'était blessé quel match, mais qui va revenir. Voilà, on a Shamari Connor, on a quand même des jeunes qui sont là et qui poussent derrière. On a Joshua Williams qui est aussi un cornerback. Voilà, on a vraiment des joueurs qui sont très jeunes, intéressants. Et on a notre cornerback maintenant numéro 1, Trent McDuffie, qui est tout simplement exceptionnel. Et je pense que défensivement, voilà, on sera toujours là. Voilà, l'interrogation, on n'aurait jamais cru dire ça sous l'ère Andy Reid ou Patrick Mahomes, ça va être l'attaque. Mais je pense que cette année, voilà, je pense que Andy Reid aussi va pouvoir vraiment retravailler des choses concrètes. Et voilà, tous ceux qui droppaient vont être sur le bon départ. Et ça va vraiment être d'autres joueurs qui vont démarrer la saison. Donc voilà, je suis confiant. Et ça n'a jamais été fait. Pourquoi pas la première rentrer dans l'histoire, 3 Super Bowls d'affilée, ça pourrait être encore un peu plus magique, et Patrick Mahomes se rapprochera encore un peu plus de
de la légende Tom Brady. On te le souhaite. Oh là, donc on a parlé de Tom Brady, il va se réveiller. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vraiment ça pour moi qui fait la grosse différence entre la saison qui arrive et la saison qui vient de se passer. C'est que là, ils ont un objectif historique à aller chercher. Ils ont un objectif historique à aller chercher, d'aller chercher ces 3 Super Bowls d'affilée. Et les mecs, je pense, vont avoir vraiment faim pour le faire, quoi. Parce que derrière, si tu le perds, ça veut dire que ça repousse dans 4-5 ans. Tu sais absolument pas si c'est faisable ou pas. Je peux même je pense que c'est plus faisable parce que Kelsey sera peut-être plus là. Mais bon, ça sera pas simple quand même parce que les Ravens, une sacrée équipe. Les Bengals reviennent à Burrow peut-être en grande forme. C'est jamais simple, mais ils ont un objectif, ils ont une carotte énorme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Cette année, avec Harbaugh, ça a plutôt leur draft vraiment belle. Leur free agency est vraiment intéressante. Donc voilà, il y aura quand même, il va falloir remporter la FC quand même, la FC West. Normalement, ça devrait se faire, mais voilà, il y a quand même. Il y a quand même l'AFC quand même, c'est une guerre de tranchées là, hein, entre les Texans qui vont venir pousser. Je sais pas trop, ils sont en reconstruction, mais imaginons que ça fit, Keon Coleman, tout ça, imaginons que tout fonctionne avec Josh Allen, on n'en sait rien, hein, ça peut peut-être aller. De l'autre côté, t'as les Jets qui vont être embêtants, malgré tout les Dolphins, ça va être embêtant aussi, il y a vraiment l'AFC, ça fait vraiment peur. Bon, la NFC, il y a des équipes qui font peur aussi, mais il y en a un peu moins quand même. Mais tu sais, tu tapes San Francisco, les Eagles, tu rigoles quand même pas tous les week-ends, quoi. À un moment donné, les Bucks, non, mais voilà, c'est toutes des équipes. Les Bucks, moi, je vais pas les enterrer, les Bucks, ils sont chiants à jouer. Hein. Ils sont vraiment, nous, on va les recevoir, mais ils sont. Moi, c'est mon équipe, là, je les enterre pas du tout. Franchement, c'est pas toujours super beau à voir, mais c'est vraiment chiant à jouer. Puis t'as quand même Evans qui est là, t'as Goodwin, si je me trompe pas, le deuxième receveur, je crois. Voilà, c'est quand même des gens qui sont qui ont de l'expérience, des très bons receveurs. C'est toujours, c'est jamais facile à jouer, puis toujours défensivement, c'est un peu compliqué. Les Saints, on sait pas trop de l'autre côté ce que ça va donner, mais voilà, il y aura. En sachant que je crois que le Super Bowl se joue à la Nouvelle-Orléans cette année. Donc voilà, si je me trompe pas. Donc voilà, mais j'y crois et voilà, je vais finir et puis après je vous laisse conclure. J'embrasse les copains du podcast How About to Skiffs parce que Hugues et Emilien Emilien qui habite Kansas City, qui est notre insider en direct, il nous donne souvent les infos avant tout le monde qui sort à Kansas City. Donc voilà, je les embrasse et je leur fais un gros coucou parce que je suis dans le podcast avec eux. C'est un réel plaisir de faire chaque semaine ce podcast avec eux. Et ben ça va conclure cet épisode. Doug, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tout bon? Trop bien. C'est tout bon, on a été concis. C'est ça. Écoute, en vrai, on a réussi à faire pour un premier épisode un peu pilote, on est à 1h08 à peu près. Moi je trouve ça pas mal, franchement, on avait quelques petites attentes un peu inférieures, mais en vrai, pour la qualité de la description de saison de Johan, c'est parfait. Enfin, franchement. Je parle beaucoup aussi. Hein. Puis une fois que je suis lancé, c'est compliqué de m'arrêter. Donc, j'essaye de structurer, mais c'est pas évident. Non, mais c'était top. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment revécu la saison avec toi. Donc, merci. Alors, si ça vous a plu, ça me fait plaisir. C'était top. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Doug. Johan, on peut te suivre du coup @yogactu sur Jogactu pour ceux qui veulent l'écrire comme il faut. Sur Twitter, j'imagine, sur un peu partout de toute manière. Est-ce que tu veux c'est ton moment. C'est ton moment. Tout ce que tu veux. Sur Twitter, voilà, c'est là que je suis le plus présent. Après, j'ai Instagram, Facebook, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais je parle beaucoup, NFL, donc sur Twitter. Je suis présent donc avec l'équipe du Foot US de A à Z. On prépare de nouvelles choses pour la nouvelle saison, un peu comme vous. Hein. Donc, on aura les previews de chaque franchise qu'on a déjà qu'on prépare pour la saison prochaine. Vous pouvez me retrouver avec les copains, soit sur le Foot US de A à Z ou soit sur le podcast de Kansas City How About to Skiffs. Et voilà, j'embrasse tous les copains qui sont avec moi chaque semaine parce que c'est un réel plaisir et comme je dis, voilà, on fait ça par passion
Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec d'autres personnes aussi, d'autres podcasts ou d'autres émissions, parce que ça permet de faire grandir la communauté NFL FR. Et moi, c'est un réel plaisir je suis pas toujours d'accord avec tout le monde, hein, bien évidemment. Je ne dis pas toujours ce que je pense parce que après, c'est pas la peine de faire des débats sans fin non plus. Mais voilà, sinon, je respecte le travail de tout le monde et c'est ça le plus important parce que le but, c'est de faire avancer ce sport en France. Et j'espère un jour qu'on aura peut-être un match NFL en France. C'est pas demain, apparemment, mais on le souhaite. Et je dis, écoutez le front office aussi parce que voilà, vous faites un super boulot. Bravo à vous. Et c'est un réel plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Merci. Merci beaucoup, Johan. Du coup, si vous voulez nous suivre tous, c'est sur @lefrontoffice, à peu près partout. Donc, n'hésitez pas. On est là avec grand plaisir pour répondre si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou peu importe. Si vous nous écoutez sur Spotify, abonnez-vous, Apple Podcast partout, abonnez-vous. Nous, ça nous permet de voir un peu qui suit et ça nous fait très plaisir. Pareil sur YouTube. Si vous voyez nos têtes et que vous êtes content, voilà, c'est cool. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous, voilà, encore une fois. Et voilà, on se retrouvera dans quelques jours pour un prochain épisode qui sera soit les Texans, soit les Eagles. On est encore en train de voir lequel arrive au bon moment, donc on pourra voir ça. Et en tout cas, je vous remercie tous les deux. Avec des invités de qualité aussi. Exactement, avec des invités de très grande qualité. On est très contents, on a hâte de faire ces épisodes. On a démarré en trombe avec Johan et on a hâte de continuer sur cette superbe lancée. Et ça va le faire et on est content. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci Doug, merci Johan et vive le football.